Moi, ma préoccupation est celle-ci. Monsieur le Président, avec tout ce que vous êtes en train de faire derrière le Président de la République, tout ça, ne craignez-vous pas d'être trahi aussi comme les autres après ces concertations? Je vais répondre à votre question. Il faut noter que dans la vie, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Les changements se font quand? Et vous dites que non, le président Félix ne respecte pas les accords. Comment nous pouvons nous mettre ensemble et dire que nous mettons en place le FCC pour soutenir le nouveau président élu? Et vous constatez que l'équipe mise en place refuse de soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Organise même des marches, la marche de la honte, à partir de Coco Hydro ici, ici à Limité, jusqu'ici au niveau de Triomphal. Le président Zoloba, plus de 3 millions de parlé du peuple Awa. Nombre wana elekina ba policier. Hey! Hey! Osa la keba na zo yebisa bino. De vous retrouver devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones Android, devant vos laptops, devant vos téléphones intelligents. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur Ben Mavembo, les positivistes. Chers internautes, nous sommes devant le siège du parti politique de l'honorable Basile Olongo Pongo. Et il a appelé la presse rien que pour les points de presse. J'aimerais bien qu'avec la régie de Echenous Télévision, tout le monde a vraiment intégralité à point de presse et puis nous allons revenir. Non, ça direct et qui est beau. Baba Basile, tele mama moke, peple monayo, bongo babetira yo maboko, bongo babetira yo maboko. Bakagi, s'il vous plaît. La visite de zone, c'est un bon bordel là.
Coalition nationale populaire. Unité paix pour tous. Progrès pour l'émergence du Congo. Coalition nationale populaire. Unité paix pour tous. Progrès pour l'émergence du Congo. Cette sortie a coïncidé avec le discours du chef de l'État, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pardon, merci beaucoup. Ainsi donc, le monde entier se pose la première question qui sera répondue tout à l'heure. Le deuxième exposé va porter sur la position de la coalition nationale populaire après les discours du chef de l'État qui appelle aux consultations nationales qu'on a appelées. Vous serez attentifs, vous, hommes et femmes de médias, pour que vous puissiez suivre le deux exposés. Merci, Monsieur le Président, initiateur de la Coalition nationale populaire. Intervenant, vous posez des questions, on accorde la parole à l'initiateur de la coalition et il répond aux trois premiers intervenants, ainsi de suite. Donc, quand vous avez déjà parlé, ne revenez plus pour solliciter encore une fois la parole. Merci, je vois. Votre dire que la Coalition nationale populaire dit oui aux consultations initiées par le président de la République. Oui. Mais il y a une nuance dans son discours. Le président de la République a bien, ça n'exclut pas une partie déjà de la population. Ma deuxième question est celle de savoir, est-ce que la Coalition nationale populaire s'est dit avoir une forte représentativité pour enfin être consulté par le président de la République? RTNC 1. Président de la CNP, ma question est celle-ci. Lorsque vous parlez, vraiment nous sentons l'assurance dans vos dires. Maintenant, c'est que nous devons savoir quelles sont les stratégies que la CNP a mises en place pour assurer effectivement la réussite du chef de l'État en 2023. Si bien il y aura élection. Merci.
Dominique Dinanga de la radio Top Congo. Ma première préoccupation, est-ce que le président de la République n'a pas fait une passe à celui qu'on peut considérer aujourd'hui comme son adversaire, jusque-là allié bien sûr de la coalition, en annonçant les consultations sans au préalable une décision dure? Il n'a pas exigé par exemple la démission du Premier ministre, mais il annonce les consultations et on sait faire une lecture en filigrane qu'il s'agit de recomposer la majorité. Aujourd'hui, vous avez suivi ce qui s'est passé hier au niveau de Kingakati, plus de 300 députés et sénateurs qui ont réaffirmé leur loyauté à leur autorité morale. Et nous apprenons même que le chef des regroupements politiques membres du FCC seront enfermés durant ces temps de consultation. Qu'est-ce que fera le président de la République au cas où il ne parvient pas à renverser la tendance ou à changer cette majorité? Vous évoquez la dissolution de l'Assemblée nationale, mais il y a des conditions bien précises dans la Constitution. Il faudrait qu'il y ait une crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Or, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas cette crise. Est-ce que ce n'est pas mal parti? De la République a donné une passe à son allié adversaire, Joseph Kabila. Cette passe consiste à donner le temps à ceux qui puissent se préparer, parce que le président devrait prendre une décision forte. Par exemple, solliciter la démission du Premier ministre et puis après annoncer les consultations. À Kingakati, hier, plus de 300 députés se sont rendus et ont affirmé leur engagement là-bas. Et même on apprendrait que le président du regroupement seront séquestrés pendant tous ces temps de consultation, une façon de ne pas participer à celle-ci. Ce ne sera pas un fiasco. Je vous dis que c'est maintenant que vous devez comprendre que réellement le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est différent de nous autres. Fécondé dans la politique, né dans la politique, grandi dans la politique, c'est de la haute politique. En principe, les non-initiés ne pourront pas comprendre la démarche du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez compris juste après son discours que la peur avait changé de camp. C'est à l'attente d'abord de son discours, vous avez suivi que c'est comme si la finale de la Coupe du Monde qui s'est jouée à la résidence de Mabunda, après chez Tambwe Mamba, et ce sont des défilés que vous voyez à Kingakati. Non, il a bien fait. Cette façon de convoquer la classe politique et toutes les couches de la population pour se faire consulter, c'est mettre en place indirectement un informateur. La majorité va se dégager. Lorsque le président va regarder ses politiciens en face, dans les yeux, la majorité va se dégager. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous posez des questions de savoir, oui, on a réaffirmé l'attachement ou la loyauté de ces 300 députés. Mais non, je vous dis qu'aucun député du PPRD quittera le PPRD. Aucun député qui est là ne quittera. Le FCC, vous devez noter cela, le FCC n'a présenté aucun député aux élections de 2030. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Aucun député n'a été présenté. Il n'y a aucune liste que vous pouvez brandir aujourd'hui, que c'est la liste FCC. Non. Donc les députés qui me suivent présentement, s'ils quittent le FCC, il n'y a aucun problème pour votre mandat. Personne ne touchera à votre mandat. Le fait d'avoir répondu
à Kingakati, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le message que je vais leur donner maintenant. Le message, c'est lequel? Vous savez, on s'est regroupé là-bas au sein du FCC parce qu'on s'est dit, oui, on est majoritaire, on va co-gérer avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président Félix, c'est le faiseur du roi. Il a accepté de pouvoir chaque fois donner les quotas au FCC. Et que le FCC, c'est-à-dire donner les quotas aux dirigeants du FCC. Lesquels dirigeants du FCC prennent ces quotas-là et donnent aux différents membres, aux différents regroupements. C'est à cela que ce regroupement existe. Aujourd'hui, je vous dis, suite à ce que vous avez suivi comme moi, où le président parle de la refondation de la gouvernance, les quotas ne seront plus donnés au FCC. Vous comprenez? Les quotas pour les membres du gouvernement, les quotas pour les entreprises. C'est ça. Vous avez évoqué le fait que le FCC n'a présenté aucun candidat député national. Oui. Vous avez raison, je peux penser. Mais le FCC est composé par des regroupements politiques qui sont reconnus au niveau du ministère de l'Intérieur. Je me trompe. Et les présidents de ces regroupements politiques ont récemment réaffirmé aussi leur fidélité à Joseph Kabila. Et lorsque vous insistez en disant qu'il est temps d'échanger la majorité parlementaire, tous ces députés appartiennent aux regroupements politiques qui ont à leur tour réaffirmé leur loyauté à Joseph Kabila. Par quelle magie, M. Bassirou Lô, vous pensez qu'il sera très bien majorité parlementaire? On aimerait avoir une réponse précise à cette question. La dernière, pour finir, vous avez dit que la coalition nationale populaire a 53 députés. On se demande, est-ce que ce sont des députés qui ont été élus sous l'étiquette de votre mouvement politique ou il s'agit du débauchage que vous avez opéré pour avoir ces 53 députés nationaux? Élection ou débauchage pour avoir ces députés? Merci. Donc, les députés FCC appartiennent au regroupement. Il est vrai, il est d'accord avec moi, parce que déjà, on a levé cette crainte-là qui planait sur certains élus, comme quoi, s'ils quittent les FCC, eh ben, ils vont perdre les mandats. Non, les FCC, il n'y a aucune liste FCC. Okay? Mais ces députés sont des députés provenant de différents regroupements qui ont constitué le FCC, regroupement politique. Parce qu'on avait des regroupements, on avait créé le FCC, plateforme électorale. C'est ça ce que nous avions créé. Et maintenant, on a créé les regroupements politiques. Est-ce que tous les regroupements qui avaient créé le FCC, plateforme électorale, se retrouvent dans les regroupements FCC? Oui, oui et non. Maintenant, quand vous parlez de débauchage, non, il n'y a pas de débauchage. On n'a pris personne qui a quitté son regroupement. Comprenez? Quand vous vous convertissez à une religion, vous ne cessez pas être l'enfant de votre père. Vous comprenez? Voilà. Vous ne cessez pas être l'enfant de votre père. Mais vous avez renouvelé votre mentalité et votre façon de voir. Les 53 députés, ce sont des députés élus. Ils siègent là-bas au Parlement. Mais avec le lavage du cerveau, ils ont promptement compris qu'ils ne peuvent pas continuer à travailler contre le courage. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons 25 provinces avec la ville de Kinshasa. Dans ces 25 provinces, ces députés sont partout et il y a un sérieux problème de cantonnage manuel, des routes de recettes agricoles. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est opéré un triste... Comme vous d'ailleurs, certains de vos collègues en train de lancer un appel au chef de l'État à ces concertations. Puisqu'il est accusé de trahir, vous vous rappelez de Genève, et Vital Kamere, et aujourd'hui le FCC. Ça ne vient pas de moi, c'est une réflexion de certains de vos collègues. Alors, moi, ma préoccupation est celle-ci. Monsieur le Président, avec tout ce que vous êtes en train de faire derrière le Président de la République, tout ça, ne craignez-vous pas d'être trahi aussi comme les autres après ces concertations? Merci beaucoup. Vous qualifiez de traître. Et pourquoi vous parlez seulement du président Félix? Je vais répondre à votre question. Il faut noter que dans la vie, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Si. Un imbécile, c'est celui qui se dit que je vais reprendre une opération
de la même manière et obtenir un résultat différent. C'est celui-là qu'on appelle imbécile, quelqu'un qui est faible d'esprit. Les changements se font quand? Et vous dites que non, le président Félix ne respecte pas les accords. Non! Vous parlez de la Suisse là-bas, vous parlez de Nairobi, etc. Mais regardez en face, qu'est-ce qui s'est passé pour que la position du président Félix puisse changer? 32 ans de lutte de l'UDPS. 32 ans de lutte de l'UDPS, il va prendre le pouvoir et donner à Fayoulou. Vous étiez ici, moi je n'étais pas là, vous étiez ici, ici à côté, devant le stade de Martyr. Devant le stade de Martyr, ici, toute la base n'est gérée que par Félix. On se retrouve dans un petit groupe. C'est pourquoi le président va consulter tout le monde. C'était même le souhait ici de Patrick Kitoko. Le président va consulter tout le monde. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on se fait représentant des autres, on arrive à acquérir des ambitions démesurées. C'est ce qui se passe même au niveau du FCC. Les quelques représentants de 300 députés s'arrogent le droit de décider en lieu place de ces 325 députés. Aujourd'hui, ceux qui sont allés se réunir avec le président Félix se sont arrogés le pouvoir de la base pour l'exclure malignement qu'il ne soit pas candidat président. Est-ce que vous trouvez ça c'est normal? Et pourtant la volonté de Dieu, c'était que Félix devienne président. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on navigue à contre-courant. Et là, il ne devrait que changer et respecter la volonté de Dieu. Parce qu'on ne dit-on pas que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple a parlé, et c'est Dieu qui a parlé. Et effectivement, Félix est devenu président de la République. Vous pouvez vous imaginer une chose, même si vous pouvez saboter, ne pas croire à cela. Les FCC, avec tout ce que nous avions comme moyen, tout ce que nous avions comme moyen, argent, pouvoir, armée, des avions, tout ça, et Chadar échoue. Échoue lamentablement aux élections. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Est-ce qu'on vous a déjà donné l'explication pourquoi le FCC s'est dit je suis majoritaire au Parlement et ces 325 députés réunis sont incapables de donner le pouvoir à Chadar? Non, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Donc, le président Félix ne va pas aller trahir. Et il ne trahira pas. La crainte que les gens qu'il va consulter ne vont-ils pas les trahir? Ils vont les trahir comment? C'est la refondation de la gouvernance. C'est-à-dire quoi? On va lever l'ancienne fondation qui consistait à ce qu'il puisse donner les quotas au coordonnateur Néhémie et son équipe. Les quotas, maintenant, on les donne de pouvoir co-gérer. On va les donner directement aux députés. Voilà. Boya, député Boya. Boya pouvoir. Ta base t'attend là-bas. Toi, tu refuses de pouvoir de gérer avec Félix. Comment? Il va prendre tout ça, 150 postes de mandataire, il donne à Néhémie. Et c'est là qu'on va donner, non, député, prennent. Non. Ça va changer. Fini cette histoire. Donc, il n'y a pas de crainte. La même réponse est valable aussi pour moi. La même réponse est valable, je vous ai dit, ce sont des imbéciles qui ne changent pas. Comment nous pouvons nous mettre ensemble et dire que nous mettons en place le FCC pour soutenir le nouveau président élu? Et vous constatez que l'équipe mise en place refuse de soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Organise même des marches, la marche de la honte, à partir de Cohydro ici, ici à Limité, jusqu'ici au niveau de Triomphal. La plus courte marche que nous avons connue dans ce pays. Contre le président, oui, contre le président Félix. Et on dit non, nous les soutenons. Voilà, vouloir une chose et son contraire. L'hypocrisie, moi je ne vais pas. Alors comme je ne vais pas être hypocrite, j'ai dit carrément non, je ne vais pas continuer avec ces gens. Où est le problème? Ai-je quitté mon parti politique? Non. Je suis le président national du PCSD, je suis l'initiateur président de la CNP et je suis resté dans ma logique de soutenir le nouveau président élu. C'est eux qui changent. Curieusement, vous allez suivre ces messages auprès des journalistes
Ah oui, mais Ndeko Basile, il change de position, il était à la Kabylie. Kabylie quoi? Kabylie c'est quoi? Je suis allé travailler avec Kabila parce que je lui ai dit ceci, que non, écoutez, vous n'avez pas organisé des élections, c'était en 2016, et votre mandat est terminé, fini, pas question. Je vous dis, je lui ai dit. Et j'ai dit au moment où Tambwe Mamba et Vital Kamerhe étaient en train de modérer, tous les 300 participants sont témoins. J'ai pris la parole pour orienter les choses. Je lui ai dit, fini, terminé, vous ne pouvez plus continuer à diriger, à gérer ce pays vous-même. Nous allons co-gérer pour organiser les élections. C'est ça. Malgré que je n'étais pas compris, qualifié de traître, eh bien, nous sommes allés, j'ai dit, ces élections, au regard de ce qui est fait, on ne pourra pas avoir des élections ici en 2016. Les élections, on les aura, en 2018. Non, 2 ans c'est trop, 2 ans c'est trop. Là, Kabila ne violait pas la Constitution, parce qu'il avait glissé. Est-ce que c'est prévu dans la Constitution de glisser? Non. Là, il n'avait pas violé la Constitution. Et c'est Félix qui est venu aujourd'hui apprendre la Kabila. Comment on viole la Constitution. Et ce n'est pas la première fois qu'il glisse. Chaque fois qu'il y a des élections, il glisse. Non, non. Là, on est prêt là pour donner des leçons. Oui, c'est ce qu'elle dit. Mais là, on est prêt pour donner des leçons. Lorsqu'on recadre les choses, non, mais qu'est-ce qu'ils se... Les gens se trompent. La CNP, c'est une force, une puissance. Vous verrez la démonstration dans quelques jours. Voilà. Au FCC, aujourd'hui, vous soutenez le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. À vous entendre parler, vous êtes vraiment déterminé de soutenir le chef de l'État jusqu'aux élections à deux tours. Pourquoi? Et quel est l'intérêt du CNP à ce sujet? Vous savez l'intérêt? C'est pour la première fois que nous avons un président réellement né de nouveau, un enfant de Dieu. Très bien. C'est pour la toute première fois qu'au stade de martyr, il y avait plusieurs autorités, mais j'étais la seule autorité à côté du président. Autorité, je parle des partis politiques, je parle du gouvernement, je parle de l'armée, personne à part moi. Regardez, interrogez vos images, vous verrez. J'étais le seul à être à côté du président de la République lorsque ce dernier confiait à l'Éternel, dédié ce pays à l'Éternel Dieu. Est-ce que ce président, on ne peut pas le soutenir? Parce que Dieu ne ment jamais. Tout celui qui se confie à l'Éternel, il ne sera jamais confondu. Amen. Amen. C'est un secret. Je le soutiens pour l'intérêt du Congo. Le président Félix a cette volonté. N'oubliez pas que j'ai travaillé avec lui pendant 9 mois. C'est lui qui a vraiment de la considération à ma personne. C'est lui qui peut témoigner auprès des autres du travail que j'ai fait. Et il m'a toujours dit, la nation congolaise vous sera reconnaissante. Le président de la République. Le président de la République est déterminé, seul au front, seul. Pouvez-vous imaginer que le président de la République puisse annoncer qu'il va aller au front lui-même, superviser l'opération DDR communautaire, démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire. Où est le Premier ministre? Où est le ministre de la Défense? Il est seul. Le président est seul. Et vous voulez qu'on l'abandonne? C'est le travail qu'on pouvait voir ici le Premier ministre le faire. À son époque, on a vu Matata Mponyo circuler le riz ici, contrôler les chantiers. Mais qu'est-ce que nous avons au gouvernement? Un Premier ministre incompétent. Pas même un point de presse pour s'exprimer à la population, pour orienter. Un Premier ministre qui a signé des ordres de mission qui nous ont créé des problèmes à Minembwe. Un Premier ministre et le président. Un Premier ministre qui cherche à communiquer avec le président par le biais de son porte-parole. Et c'est ça. Et vous dites qu'on ne peut pas soutenir le président. Non, c'est la honte. C'est la honte. Et tout ça, le FCC applaudit. Pourquoi? Il faut faire haïr le président auprès de la population. C'est ce gouvernement qui gère au quotidien.
Lorsque les Quinois réclament que le pain a diminué de volume, mais où est le Premier ministre avec son gouvernement? C'est pourquoi ce gouvernement doit partir. Ce gouvernement doit partir, on doit soutenir le président. Le soutien, c'est pour lui dire, allez de l'avant, il ne faut pas baisser. Consultez le peuple congolais. Et on est prêt pour que nous puissions nous rendre et le faire. La population ne dit pas que je suis opportuniste. La population est très d'accord avec moi. Ils m'appellent de partout, à travers le monde entier. Ils m'appellent de partout. Hier, il y a eu la mise en place de la CNP Australie. Avant-hier, le Canada. Ils sont debout, ici, partout. Là-bas, dans les hauts plateaux, nous avons la CNP. Juste le samedi après la création, la population est d'accord avec moi. Qui est cette population-là? Quelle est cette population-là qui voit qu'on est, on est en train de l'enterrer vivante, et puis ben, elle va dire non, Ndeko l'opportuniste. Opportuniste pour aller chercher quoi? Pour aller chercher quoi? Le vice-ministre, il est payé 4 500 $. C'est les 4 500 $ que le mois que moi je manque. Les ministres, on lui paye 12 000 $. Et c'est 12 000 $ que moi je manque le mois? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas pour aller chercher. Non, non. Je vous dis, si l'opportunisme consiste à aller donner les moyens au président pour qu'il travaille, là, j'applaudis, je suis d'accord. Je saute sur l'occasion pour aider à ce que notre pays se développe. On n'est pas opportuniste. On est réaliste et on voit loin par rapport aux nombreux Congolais qui sont aveuglés et nostalgiques, aveuglés par le FCC. Dans la dernière question avec TV5, mais ça commence toujours par quoi ça fait. Oui, sans entrer dans le vous avez constaté avec moi, Blaise, de TV5, que le président, juste après son discours, avait un agenda trop chargé. Il était à Brazzaville, vous avez suivi, et il vient de rentrer. Et après avoir annoncé, je vous ai dit logiquement, le président de la République mettra en place une commission technique qui doit travailler, qui doit élaborer un calendrier, qui doit répertorier les équipes, les délégations à consulter, qui doit nous fixer la durée des consultations et la taille même des délégations. Donc c'est un petit travail qui doit être fait et qui est en train de se faire, je crois. Et comme le président l'a promis, il le fera incessamment. Mais mon inquiétude, c'est tout simplement parce que le FCC ne veut toujours pas que le président exécute ce qu'il a fait. Il venait de promettre qu'il allait rentrer dans quelques semaines à Goma pour aller superviser. Voilà encore une histoire qui arrive. Si les gens du FCC, qui savent très bien que parmi les juges, les 9 juges, ils ont la majorité qu'ils ont envoyée là-bas. Qui a envoyé beaucoup là-bas? N'est-ce pas nous et les Minako et tous les consorts? Qui a envoyé le juge Mavungu? Ce n'est pas nous, l'ancien directeur du cabinet de Minako. Qui a envoyé, je cite, qui a envoyé le juge que le président Honoré Kabila a envoyé? Mais non, pourquoi s'en prendre au président de la République? Les gens qui vous disent que non, écoutez, il a violé la Constitution. Les 6 juges, où étaient-ils pour ne pas réagir? On les a vus venir prêter serment. On les a vus dans la cérémonie. Non, qu'on arrête avec ça. Donc l'agenda est seulement chargé, mais c'est pour bientôt que ça va commencer. Info Lingala. Stefanas Kande, Info Lingala. Na Lingala. Kaka na tongo lelo touti kolanda ndeko Ferdinand Kamberi. Oya azali secrétaire général adjoint à la PPRD. Oui. Alobi makambo bokozo kosala ezali ba distraction. Bango batelemi obele la constitution. Baza na besoin ya botosi na constitution. Alors mais quand nous ko éclairer population et si kanini violation de la constitution za ko salama pour être bato mayele ba mekape contre ça. Ya batu nyonso oyo tosangani po ete toluka kimia kati na mboka na biso esika kimia ezali te toluka kotia kimia na lisanga oyo ya biso toluka ete nkita ya ekolo na biso ebutwa ndenge tosangani awa ezali kaka gouvernement te nda kopesa misala biso moko
tokoki ko créer misala kati na mboka na biso, chômage est diminué. CNP ezali lisanga o tosali keno to soutenir président. Président ce qui a lobby to kangama loboko na loboko po ete tosala bilanga. Iyo tondimi to accompagner ye. Président lobby na lingite ba dongolo miso ba telemelaka makambo tozosala mibeko oyo il faut totia bazuzi biso tondimi ete ya solo ezali malamu président tia bazuzi soki tomoni ete oyo président azoloba bato mosusu bazotelemela yango plus de 3 millions tokoya kotelema na palais du peuple awa nombre wana eleki na bapolisier osala keba nazoyebisa bino donc CNP ezali wana pona yango CNP ezali lisanga oyo tosangani tolobi ete kosoutenir président maboko pamba ezali malamu te toya na makanisi mpe topesa ye misolo mpo asunga Congo atonga Congo wana biso CNP ya apesi kaka couloir biso opesi ye mbongo nde eloko toza nango posa voilà ntina ya CNP bokoti na CNP mutu nyonso alingi ya kokota ozala pasteur ozala mbukolo église ozala parti politique ozala société civile mama oyo atekaka ozala mutu a presse ozali journaliste ya kokota no na CNP okoya awa en face ya triomphal kokota ezali ofele mutu akosenga yo mbongo aza te oye awa merci pour koti oyo koti quel que soit parti politique na yo ya kokota mais yambo ya kosilisa biso point de presse oyo toza na sangwa mawa moko na biso oyo azali pe azalaki d'accord na biso ezali bongo Sindika Dokolo autaki kotika biso que son âme repose en paix ba condoléance na famille biologique na ye ba condoléance na structure na ye ndenge tozoloba keno CNP ezali prêt pour soutenir le président de la République Sindika Dokolo pour oyo bayebi te na mois de décembre ayebaki na ko permettre que no baya manga malamu na Angola et puis na signé protocole d'accord munene na compagnie oyo yazali ko kamba si Angola pour ete ya solo te bakopesa bato misala tala lolenge ya bato oyo bazali komiemi ya ndeko Basile oyo esika ovandi oza komona ndeko Basile kaka moto oyo ozomona me ndeko oyo apesaki nga valeur lokumu na mboka Angola n'y a pas une année po ete ya solo ndeko aza compatriote ya solo mpe toyebaki kosigné mikanda oyo tosigné lelo atiki biso komba oyo ya souhaitaki tobunda il faut tokende congolais debout congolais okotelema po ete ya solo tobare route na FCC oyo ezali koplombe développement ya mboka oyo. Merci beaucoup de votre attention soutenue et particulière, les abonnés de Echa News Télévision, avec votre humble serviteur et notre façon d'informer et de communiquer. La main sur les cœurs, je vous demande de liker, de commenter, de suggérer, de critiquer. Quand bien même il s'agit de critiquer, nous avons suivi le point de presse de Basile Olongo Pongo. Il a essayé vraiment d'entrer dans le fin fond de cette consultation nationale. D'une part, on se pose des questions avant les élections et après les élections. Le pays ne cesse jamais de tourner autour du pot. Parce que sous les règnes de Joseph Kabila, il y a eu des concertations, il y a eu des dialogues. Et encore aujourd'hui, nous avons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la tête de ce pays. Mais il a commencé avec des concertations. Nous nous posons tant de questions. Pourquoi ne pas le faire ou encore ne pas lancer cette consultation nationale dès l'entrée des jets de son pouvoir? Mes chers internautes, vous avez suivi son discours et puis vous avez suivi les interventions des confrères et consoeurs. Quant à moi, je vous demande de commenter, de liker, de suggérer, de s'abonner très massivement sur Echa News Télévision, une autre façon d'informer et de communiquer avec votre humble serviteur Ben Mavembo. Bye bye.